Bonjour à tous et merci pour tous ceux qui sont restés avec nous. Je vous propose de vous asseoir pour la première de la série des mini-conférences, des rencontres convergence qui vont démarrer à partir de maintenant et s'égrener sur ces 2 jours. Donc cette mini-conférence, elle est dédiée à la présentation du Fonds Tourisme Occitanie. Tout d'abord, je voudrais vous présenter Marc Trubert, qui est directeur du développement du Fonds Tourisme Occitanie au sein de M Capital Partners. Voilà, je vous laisse finir de vous installer les uns les autres. Et voilà, quand tout le monde sera prêt, c'est bon. Si vous voulez peut-être vous asseoir et comme ça tout le monde profitera un petit peu de la mini-conférence. Ce qu'on peut vous proposer, on va démarrer, si on peut vous proposer juste de... Voilà. Donc Marc Trubert, bonjour. Marc Trubert est avec nous, il est directeur du développement de ce Fonds Tourisme Occitanie. Tout d'abord, quelques mots sur son parcours, puisque c'est un ingénieur de formation en viticulture, œnologie, qui s'est pris de passion pour le monde de l'entreprise, passion pour le monde des PME, pour le commerce, et qui est un entrepreneur dans l'âme. Il a rejoint les équipes d'M Capital depuis 2014 en tant que prestataire et puis aujourd'hui, eh bien, il assure le suivi des investissements, des participations et notamment la gestion, le développement de ce Fonds Tourisme Occitanie qui est vraiment une spécificité de notre région. M Capital Partners, c'est une équipe d'une 50aine de personnes qui sont engagées au service des investisseurs. La première mission de cette structure, c'est d'accompagner les entrepreneurs à bâtir les activités leaders de demain. Alors demain, on en parle beaucoup. Et de quelle façon? C'est effectivement en apportant des moyens d'expertise, en apportant des réseaux et en apportant aussi des sources d'investissement en fonds propres. M Capital Partners a été choisi pour gérer le Fonds Tourisme Occitanie, qui est un fonds qui a été créé à l'initiative de la région Occitanie, avec le concours de la Banque européenne d'investissement et puis de 5 caisses de crédit agricole. Sa vocation principale, et là vous allez comprendre à quel point ce fonds est très important pour nous, c'est d'accompagner le renouvellement de l'offre touristique régionale, à la fois dans sa montée en gamme, dans sa diversification, dans son innovation. Donc voilà, Marc Trubert va, dans cette mini-conférence, vous présenter le fonctionnement de ce fonds, ses critères et les premières réalisations marquantes qui ont déjà été accompagnées. Merci Sophie. Oui, je vais essayer de vous présenter ce fonds en présentant essentiellement des sujets qui ont été financés et qui vous permettront de bien voir jusqu'où on peut aller. Donc le fonds a été créé par la région et c'est un point très important. La région disposait déjà de certain nombre d'outils, de dispositifs permettant que ce soit les avances remboursables, que ce soit les subventions, etc. Mais ne disposait pas d'un outil financier lui permettant d'agir sur les projets très structurants. Et donc il manquait cette palette au bout de l'ensemble du processus. Et donc en fait ils ont eu l'idée de créer un fonds de prêt, d'accord, qui permette aux grands projets structurants de naître. Et donc, pour ce faire, ils ont mobilisé 35 millions d'euros et sont allés chercher la Banque européenne d'investissement pour 60 millions d'euros. Et là-dessus, donc, ils ont lancé un appel d'offres auquel nous avons répondu. Et donc, nous sommes devenus donc, les gestionnaires de ce fonds-là. Nous sommes allés chercher les caisses régionales du Crédit Agricole, les 5 caisses qui ont abondé le fonds à hauteur de 5 millions d'euros pour participer à cet élan dans le cadre du tourisme. Et puis donc M Capital Partners qui a mis 1 million d'euros. Donc au départ, ce fonds faisait 101 millions d'euros et a été ensuite abondé encore par la région à hauteur de 10 millions d'euros pour spécifiquement aider les entreprises qui s'étaient retrouvées en difficulté avec le Covid. Voilà. Alors il faut savoir que c'est un dispositif qui est extrêmement innovant. C'est que pas une région française n'avait encore fait ce type de dispositif qui est en fait qui consiste à injecter des quasi-capitaux propres pour déboucler des projets qui ne seraient pas débouclés sans elle. Donc en fait, on peut aller, alors quand je vous disais qu'on est au bout de la chaîne des moyens, c'est-à-dire que donc il y a les subventions, les avances remboursables, etc.
Et donc là, ce dispositif de prêt en fonds propres peut aller jusqu'à 4 millions d'euros par projet. Donc vous voyez l'importance du dispositif. Et donc en fait, notre objectif est de financer entre 20 à 30 dossiers par an, et soit 120 dossiers avec les 110 millions. Donc chaque fois des participations qui sont évaluées à peu près 1 million d'euros, en sachant que nous finançons entre 25 et 40% du projet, jamais l'intégralité, et nous faisons toujours ça avec une banque en cofinancement. Et donc pour la région, l'ambition aussi, c'était de se dire, on met 35 millions, ces 35 millions deviennent, avec l'aide de la Banque européenne, plus de 100 millions, et comme c'est du cofinancement, ça va devenir, en termes d'impact sur le terrain, entre 300 et 400 millions d'euros, qui à l'échelle d'une région comme l'Occitanie est extrêmement important. Qui c'est qui est concerné? Donc en fait, c'est un fonds qui s'adresse non seulement à des projets privés, mais aussi les projets publics. D'accord? À peu près en 50-50. Donc ce que l'on va essayer de faire, c'est participer à l'émergence, donc à la création de projets, participer aussi à la montée en gamme de l'hébergement, hein, de mettre aux normes, d'améliorer, de rencontrer les tendances que l'on a vues ce matin dans les précédentes conférences, et aussi à participer à la transition écologique, puisque c'est devenu non seulement une obligation environnementale, mais aussi une obligation économique, parce que c'est la demande de nos clients, et aussi un vœu aussi de la plupart des acteurs touristiques. Donc les grands secteurs concernés, vous avez donc les infrastructures et équipements de montagne et littoral, notamment pour participer à la mutation de la montagne vers les 4 saisons, le thermalisme et le bien-être, les hébergements, les nouvelles expériences clients et innovations touristiques, et les activités de loisirs. Et donc pour rentrer... peut-être qu'il y a un retard... Non. Si, voilà. Donc, le période de déploiement, c'est 4 ans. Hein, donc, on a commencé il y a maintenant 2 ans et on a vécu le Covid, mais on n'a pas spécialement été touché puisqu'on était plutôt sur des projets. À peu près 55% pour le public, 45% pour le privé, en sachant que les projets publics sont beaucoup plus pondéreux. La nature, donc, je vous disais, c'est un fonds de prêt, d'accord, mais ce sont des prêts qui ont vocation à passer après les banques, c'est-à-dire à améliorer les fonds propres du porteur de projet. On connaît l'histoire. Quand un porteur de projet a un projet structurant, la première question de la banque est de dire « Bon, mais combien vous mettez ?» Nous, on ne financera pas plus que ça. Et donc, nous, on vient compléter à côté du dirigeant. Et donc, l'emprunteur privé est une PME. Ce n'est pas un fonds pour financer des projets d'accords ou de grands opérateurs internationaux. C'est un fonds qui doit être en priorité orienté vers les PME. Donc maintenant, pour voir un petit peu l'étendue et le mode de financement, on va passer sur un certain nombre de projets. Le premier est un projet public. Un projet public qui concerne la station des Angles, et qu'il y avait deux choses qui s'intéressaient. Ils voulaient faire une luge monorail, que vous pouvez voir d'ailleurs quand vous voyez aux Angles, ça part du haut, ça passe dans les sapins, etc. Ça descend le long d'un téléphérique. Et en fait, c'est une expérience comment dire, c'est vertigineux, hein, parce que la piste, la descente doit faire près de 1 km, et vous descendez au milieu des sapins, etc. Donc ça fonctionne été comme hiver. Et ensuite, il y avait aussi quelques télécabines à refaire. Donc là-dessus, il y avait eu des subventions. Il y avait, et la problématique de la station était que la banque lui disait à un moment donné, mais on veut bien faire participer à un certain nombre de choses, mais entre notre taux d'emprise et il voulait se cantonner quand même aux travaux d'entretien de la station. Moralité, il n'avait pas assez, la banque ne prêtait pas assez pour pouvoir financer l'ensemble des projets. Donc nous, le fonds de tourisme est sur un total d'investissement de près de 4,5 millions d'euros. Le fonds de tourisme a prêté donc 1 100 000 euros. Et là, alors comment on fait? On va étudier donc le projet et ses impacts en trésorerie, et on va faire de façon à ce que le projet soit remboursable.
et on a des durées qui sont hors normes par rapport aux banques. Et là, en l'occurrence, on a fait un prêt in fine, une partie à 15 ans, une partie à 17 ans, avec 2 ans de différé, le temps que les travaux se fassent. Voilà. Et donc, c'est là où on en vient à ce à quoi doit servir le fonds de tourisme, c'est-à-dire de faire des financements qui sont hors normes dans leur structuration pour permettre au projet de se réaliser. Un deuxième projet, qui est un projet privé, c'est le Bois d'Imbert à Rocamadour. L'entrepreneur s'appelle Franck Mana, qui avait déjà quelques hôtels, avait repris cet hôtel, avait commencé à faire un certain nombre de travaux, puis se rend compte au milieu du gué que c'est pas abouti comme projet. Il doit repartir pour faire une tranche de travaux, pour améliorer la piscine, pour refaire la salle de séminaire, etc. Les banques avaient financé l'acquisition et disent à un moment donné, nous, on ne peut pas suivre comme ça. Donc en fait, là, sur une tranche sur 2 tranches d'investissement, une sur l'immobilier, une sur l'aménagement, le fonds de tourisme a financé 800 000 euros, d'accord, et pareil, d'une partie, un prêt à 15 ans sur la SCI et un prêt in fine de 7 ans sur la SAS d'aménagement qui lui permet de rembourser ses emprunts bancaires et ensuite de partir sur le remboursement des travaux, enfin du prêt du fonds de tourisme. Et chaque fois, on le verra un petit peu plus tard, on indexe aussi un certain nombre d'améliorations sur les items RSE. Et donc là-dessus, par exemple, donc là, il y a eu une création de 18 emplois sur le site, puisque l'hôtel était au préalable fermé. Et ensuite, on a veillé à ce qu'il y ait donc tout ce qui était ampoule basse consommation, microstation d'épuration, tri, utilisation de produits écolabellisés. Autre sujet, là on revient dans le projet public. C'est une construction de centre d'entraînement et d'une plaine de grands jeux donc du côté de Val-Louron, portée donc par cette très dynamique contrée. Donc même chose. Pourquoi ? Parce que les banques voulaient qu'il y ait d'autres gens qui s'intègrent dans le projet en termes de financement, etc. C'est un sujet pareillement qui n'aurait pas pu naître sans ça. Et donc là, le fonds de tourisme a investi 400 000 euros sur 1 million d'euros. Et pareil sur un prêt qui est, lui, in fine, sur 20 ans. On va aller rapidement. Le château Fontiès, donc ça c'est de l'agrotourisme dans l'Aude. Pareillement, donc c'était rénovation aménagement. Hein, donc on a vu, il y a du public d'infrastructure, du public d'aménagement, du privé d'hôtellerie, d'agrotourisme. Là-dessus, un investissement total de 700 000 euros. Et le fonds de tourisme a mis 220 000 euros. Pareil, un prêt sur 15 ans avec 2 ans de report qui a permis à la banque de pouvoir accéder à cette demande. Enfin, un autre projet public, là, c'est une création d'aire de camping-car à Abély-les-Bains. Donc nous avons financé 220 000 euros sur 520 000 euros. Pourquoi ? Parce que là-dessus, la commune voulait avoir un certain nombre d'intervenants différents dans son financement, ne pas être trop dépendant d'un seul financeur. Et donc voilà pourquoi nous sommes intervenus. Pareil, un prêt in fine à 20 ans que ne savaient pas faire les banques. Et enfin, un parc d'attractions d'Inopédia. Donc là, on était souvent dans l'hébergement, mais il y a aussi, donc, où est-ce qu'on loge ? Il y a aussi l'attractivité. Pourquoi on vient quelque part ? Donc là-dessus, c'est un parc, donc, comme son nom l'indique, avec au sujet des dinosaures. Il y avait un projet d'extension et de développement, montant total 1 million d'euros. Le FTO est intervenu pour 38%, à 360 000 euros. Un prêt sur 8 ans, 1 an de différé et amortissement trimestriel de 5,5 pour an. La banque historique était déjà intervenue pour un premier agrandissement du parc et donc pour un deuxième agrandissement avait dit écoutez, il faut trouver un autre partenaire pour partager le risque. Et donc en fait, si on regarde ces projets-là,
on revient à la stratégie de la région, qui était de dire il y a un certain nombre de projets structurants dans notre région qui ne peuvent pas avoir lieu pour l'instant parce que, eh bien, on manque de capitaux propres, parce que les banques n'ont pas suffisamment, ne pourront pas prendre de risques parce que les taux d'intérêt sont tellement faibles, etc. Donc, il nous faut un outil pour accompagner les porteurs de projets et pouvoir pour réaliser ces projets-là. Voilà, donc public, privé. Il n'y a pas de structuration financière idoine. On s'adapte à tout. On sait tout faire. Du moment que la durée du prêt est inférieure à 20 ans, on peut décaler. On peut tout faire. Voilà. Dans le fonds de tourisme, alors ça fait 2 ans que nous travaillons sur ce projet. Nous avons financé à date ou en cours de signature 34 dossiers. 37 millions d'euros ont été alloués. Il reste 2 années, donc en gros une 60aine de millions. Et donc nous continuons à prêcher la bonne parole en espérant que ça donnera des idées à des gens pour investir, à des gens pour réaliser des projets. Et donc il reste la moitié du temps. Une des grandes missions aussi que nous avait donné la région en faisant ce prêt a été aussi de travailler sur la transition environnementale et énergétique. Et donc nous avons mis à l'intérieur de ce dispositif un certain nombre de choses qui vont permettre de booster ces items-là. Vous allez voir un petit peu. Donc, tout ça, vous le savez, on en a parlé, entre le Covid-19 et l'appétence du public et je dirais l'impérieuse nécessité d'affronter cet enjeu qui est la transition. On a remarqué aussi une chose, c'est que on parle beaucoup des clients qui mettent la pression, mais aussi des acteurs du tourisme. Beaucoup d'acteurs du tourisme, pour eux, ont réellement compris que cette réponse à cette urgence faisait partie de leur mission. Alors, quand on a décliné cette chose-là dans notre outil, on l'a décliné sur 4 parties. D'abord, on a essayé d'en faire une incitation financière, parce que c'est bien un vœu pieux, mais quand un vœu pieux en plus permet d'avoir de gagner des sous, ça va encore plus vite. Donc derrière, on a un accompagnement, une formation, et ensuite, on va suivre les effets de notre action, parce que ce qui ne se mesure pas ne peut pas s'améliorer. L'incitation financière, donc quand on fait des prêts, quel qu'il soit, dans le fonds de tourisme, on met en place quelque chose qui s'appelle le pré-engagement positif et sociétal, le PEPS. Et en fait, c'est un dispositif incitatif qui permet de faire bénéficier aux porteurs de projet d'un taux d'intérêt qui va être bonifié vers le bas, en fonction de la réalisation d'un certain nombre d'objectifs que nous aurons fixés ensemble. Cette bonification n'est pas anecdotique, puisque ça peut aller jusqu'à 10% du taux d'intérêt. D'accord ? Donc en fait, on va définir 50 critères extra-financiers qui vont porter à la fois sur des critères sociaux, l'inclusion, le handicap, la mixité, à la fois des critères environnementaux, et ensuite ce qu'on appelle, nous, le côté inclusif des parties prenantes, sa capacité à faire vivre l'écosystème qu'il a autour de lui et faire vivre les entreprises qui sont locales. Si les objectifs sont atteints ou dépassés, donc on permettra d'avoir une bonification sur le taux d'intérêt. Donc l'idée, c'est inciter sans pénaliser, parce que si jamais ces objectifs ne sont pas remplis, le projet reste quand même sur le taux d'intérêt qui avait été signé à la base dans le contrat. Donc c'est inciter sans pénaliser et rendre quelque part le financement comme étant un outil utile pour la transition. Donc ce que je vous disais, c'est que la baisse du taux peut aller jusqu'à 10% de son montant. Les critères sont des critères très simples, hein, c'est-à-dire que ce que l'on fait, c'est qu'on fait faire un audit par un cabinet spécialisé sur les 50 critères que nous avons définis comme étant, alors ce qui a été étudié avec KPMG, hein, sur les 50 critères qui recoupent les 3 items dont nous avons parlé, on fait une évaluation. Et ensuite, ce que l'on va dire, c'est que, eh bien, par rapport à ce que l'on aura constaté, on va donner des objectifs de progrès que l'on va co-déterminer avec le porteur de projet. Et on va signer ceci pour
pour améliorer la situation. Voilà. Donc, pour faire ça, on ne laisse pas le porteur de projet seul, on va l'accompagner. Et donc, en fait, quand on va proposer ces axes d'amélioration, on va lui proposer aussi tout un tas de gens qui vont être depuis des solutionneurs, qui vont être des gens qui vont les aider à concrétiser les projets. Et donc, en fait, jusqu'au moment où on va pouvoir délivrer une note d'impact certifiée par l'ADEME, qui est une étiquette environnementale, que l'entrepreneur est libre, va pouvoir utiliser pour promouvoir sa destination. Donc, parallèlement, en interne chez M Capital, nous proposons ce que nous appelons un lab de recherche et développement, où on est toujours en veille sur ce qui peut se faire, sur les innovations qui sont autour de ces choses-là, notamment dans tout ce qui concerne notre activité du tourisme, et de façon à pouvoir relayer ça en temps courant vers les gens que nous avons financés. Ensuite, il y a la formation. Donc, on a fait un partenariat avec une entreprise, d'ailleurs, qui travaille déjà avec le CRTL, qui s'appelle l'entreprise Butterfly, et qui a fait des formations ad hoc pour nos partenaires, qui va leur permettre, donc, alors qu'ils soient privés ou publics, les deux sont concernés par cette démarche, et qui va leur permettre donc de pouvoir mettre en place les critères que nous avons déterminés. Donc ce programme de formation, nous le manageons, nous le faisons la communication auprès des gens et nous facilitons la capacité de les mettre en place. Voilà. Et donc pour les entreprises publiques aussi, puisque ils peuvent avoir cette labellisation Passeport Vert, qui est un dispositif porté par les Nations Unies. Alors, dans les programmes concrets où nous avons financé, nous avons mis en place cet accompagnement. Il y en a un qui est dans la Clappe, le château Capitoul. J'en ai parlé d'ailleurs avec certains ici qui connaissent le porteur de projet. Donc là-dessus, on a travaillé, comme c'est de l'agrotourisme, on a travaillé sur des critères de traitement raisonné des vignes. On a travaillé sur l'adaptation des travaux à la sensibilité de la faune. Le parc entièrement sans arrosage, assainissement 100% écologique, 100% sans chimie écologique, recyclage des déchets et équipement électroménager économe. Et donc à partir de cette charge, de ces points qui ont été définis, on a mis en place un certain nombre de progrès à atteindre et chaque année, donc on reviendra. Alors c'est le porteur de projet qui fait essentiellement une auto-évaluation en fin d'année et c'est là-dessus que sont basés ces critères de projet, d'avancée. Argence-en-Aubrac, donc là on a un bâtiment qui est éco-construit, on a une valorisation des producteurs locaux, un système de ventilation naturelle et le recyclage des déchets et des eaux pluviales. C'était des choses qu'il n'avait pas et qu'il va mettre en place dans le cadre de ce financement. Un camping Le Ventoulou. Donc là, on va être plus sur des critères qui seront aussi très sociétaux, puisqu'on va faire du tourisme le plus possible inclusif en essayant de faire travailler les parties prenantes. Aménagement d'installations PMR. L'aider à obtenir le label Clé Verte. Label éco-défi des artisanats du parc et un label refuge LPO, Ligue pour la protection des oiseaux. Voilà, donc, nous allons aussi l'accompagner sur l'obtention de ces labels-là. Et en fait, tout ça, ça rejoint aussi ce que fait M Capital. Donc M Capital, c'est une société toulousaine au départ, puisque nous sommes nés à Toulouse en 2004 ou 2005. Et donc, on a pris un pari, il y a maintenant 2 ans, qu'à l'horizon de 2030, l'ensemble de nos participations serait à la neutralité carbone. C'est-à-dire, nous, c'est assez facile, on est 60 personnes, on n'a pas beaucoup, il suffirait de planter quelques arbres pour y arriver. Mais l'enjeu, c'est quoi? Là, actuellement, on a près de 200 participations dans des PME et beaucoup dans l'économie présentielle, du tourisme, etc. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place un demande de dispositifs et après, notre parc de participation se renouvelle en gros tous les 5-7 ans. Et donc, de faire en sorte
qu'on mette en place ces dispositifs d'amélioration sur l'ensemble de nos participations futures, de façon à pouvoir arriver donc en 2030, pouvoir dire voilà, entre ce qui a été fait, ce qui est et ce que nous compenserons, on sera en 2030 à neutralité carbone. C'est une ambition, on espère qu'on pourra y arriver. Mais bon, c'est vraiment maintenant et donc nous avons derrière tout un tas d'outils nous permettant d'arriver, de rentrer là-dedans. Comment soumettre un projet? C'est très simple. Soit vous appelez, venez au stand, là-bas. Soit sinon, nous avons donc, il y a ici sur la région Fabrice Ténéférent qui est présent dans la salle là-haut. Mais sinon aussi, nous avons créé un site exprès qui s'appelle fondtourismeoccitanie.fr. Il y a plus difficile pour se souvenir. Et donc, dans ces cas-là, vous laissez vos coordonnées ou vous pouvez laisser les éléments, mais déjà les coordonnées, on vous rappellera dans les 48 heures. Ensuite, le dossier passe par un certain nombre d'étapes. D'abord, la première étape, c'est un comité qui s'appelle le comité d'Ilflo, où il y a la région, où il y a l'Europe, et on vérifie que le dossier fait bien partie de la stratégie d'investissement que la région a définie. Ensuite, il y a l'étude financière, et là, nous avons un comité d'investissement mensuel qui est fait par les équipes financières d'M Capital. Et globalement, entre le moment où on nous soumet un projet et le moment où on sort le projet, où on donne une réponse, il se passe 1 mois et demi si effectivement le projet est mûr et que les pièces sont là. Et d'ailleurs, on se retrouve avec le temps. Au début, on arrivait un peu en dernière roue du carrosse. Et on a tendance à se rendre compte maintenant qu'on est très souvent à l'origine, à l'architecture des dossiers. Pourquoi? Parce que comme on intervient en quasi-capitaux propres aux côtés du dirigeant, c'est de là que se structure ensuite tout ce qui est le tour de table financier. Donc on est maintenant très à l'amont des projets. Les gens qui accompagnent les projets, que ce soit Fabrice ici sur l'est de l'Occitanie, Florian qui est sur l'ouest, et Julie Casqui qui est la directrice du fonds, ce sont tous des gens qui sont issus du monde bancaire. Fabrice vient aussi de BPI. Et donc sont prêts et sont là aussi pour faire de l'accompagnement, puisque nous, notre mission, elle n'est pas nécessairement de ramener un TRI financier à nos mandants, hein. La région n'a pas fait ce fonds pour spéculer sur le tourisme. Mais en fait, le but, c'est que ça correspond vraiment à une structuration du territoire. Et donc, pour nous, notre enjeu, c'est que quand on dit qu'on va financer 120 projets structurants sur une période de 4 ans, je ne suis pas sûr qu'au départ, ils existent tous. Et donc, depuis maintenant 2 ans, nous battons la campagne pour essayer de donner des idées et pour essayer d'accompagner les gens pour aller un petit peu plus loin, pour faire un petit peu plus grand et améliorer en tout cas les conditions d'attractivité de notre région. Voilà donc l'équipe d'investissement, donc Julie Casqui qui est la directrice d'investissement. Vous avez ici Fabrice qui est là-bas, qui s'occupe donc de l'Occitanie Est, Florian sur l'Occitanie Ouest, Christophe Camilleri qui va s'occuper lui plus spécifiquement de tout ce qui est structuration en obligations sur des très gros projets. Adrien qui s'occupe du secteur public, qui est lui-même le maire de Bessins, un maire d'une petite commune du Tarn-et-Garonne qui connaît donc parfaitement les contraintes du secteur public dans l'investissement et dans les projets. David Frambourg qui s'occupe des relations avec les institutions publiques. Et Sarah qui est là pour, quand nous, on a toujours une vision très belle du dossier, et là pour nous expliquer les dessous des dossiers, c'est l'analyste. Voilà, donc une équipe assez restreinte, on espère assez réactive. Voilà, et donc maintenant, j'ai tendance à dire, c'est un peu vous qui, moi je connais le sujet parfaitement, je pourrais en parler des heures. Maintenant, c'est pour ceux qui sont intéressés par le financement du tourisme. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir ou des zones d'ombre qu'il y aurait dans cette présentation? Oui, bonjour, Erwan Lecomte, Lot Tourisme. Donc on a déjà été en contact avec Florian à quelques reprises et on a été, il y a peu de temps, démarché par le National pour organiser une réunion chez nous à destination des porteurs de projets. Donc elle est programmée le 18 janvier.
Donc du coup, j'ai 2 questions. C'est la première, qu'est-ce que vous attendez de nous par rapport à l'organisation de cette réunion, en lien notamment à l'invitation des porteurs de projets, parce que du coup, là, d'après ce que j'ai compris, elle est destinée à des porteurs de projets. Et la deuxième question, elle est plutôt dans le déploiement du Fonds Tourisme Occitanie. Avec ce volet développement durable, quels sont les engagements du prestataire en lien avec l'affichage environnemental? Parce que sur le déclaratif simple, on est sur des formats assez peu coûteux pour le prestataire. S'il doit aller jusqu'à la validation de son étiquette avec l'audit externe, c'est extrêmement coûteux et je ne suis pas sûr que, par exemple, le Camping Van Toulouse soit vraiment au courant de cet engagement-là de son côté, quoi. Oui, alors votre première question, donc effectivement, on repart un petit peu à la rencontre des porteurs de projets. On le fait en partenariat avec le comité régional du tourisme et des loisirs. Et en fait, toujours parce que il nous serait extrêmement, frustrant qu'à la fin du déploiement, il y ait des gens qui viennent nous voir en disant comment ça, on n'était pas au courant. Donc la première tournée, on a vu près de 450 acteurs du tourisme. Et là, on repart sur les routes exactement pour la même chose, pour que justement on le fait chez les gens, avec des porteurs de projets, pour qu'on en parle, etc. Et que personne ne soit oublié dans ce dispositif. Pour la deuxième question, il faut savoir que ce que nous demandons là-dessus, ça ne doit pas être pondéreux financièrement pour le porteur de projet. Exemple, l'audit, c'est nous qui le finançons. L'audit préparatoire de savoir où en est l'entreprise touristique, c'est M Capital qui... On n'avait pas prévu ça au début, mais on a décidé de le faire. C'est nous qui le finançons. Et ensuite, là-dedans, vous savez, très souvent, il y a une marge financière très faible entre une chose que l'on fait parce qu'on veut le faire, c'est dans le projet, et la même chose déclinée en pensant, et quand on parle des gens autour, quand on parle des parties prenantes, etc., il y a beaucoup de choses qui, finalement, sont pas pondéreuses en termes d'argent. Elles vont peut-être l'être sur l'investissement au départ, mais il y a sans doute un TRI derrière. On vient de diminuer notre taux d'intérêt justement pour aider ce truc-là. Le but, ce n'est pas de faire dépenser plus d'argent. Le but, de toute façon, parce qu'à tout moment, la personne peut dire « j'adhère » ou « je n'adhère pas »,« je veux » ou « je ne veux pas ». Et de toute façon, et si la personne n'est pas dans ses objectifs parce qu'elle ne peut pas le faire, eh bien, je vous disais tout à l'heure, le taux d'intérêt reste celui qui avait été défini au départ. Donc en fait, le but, c'est d'inciter. Inciter sans pénaliser. Parce que la plupart des porteurs de projets que nous rencontrons ont cette grande volonté de le faire. Donc, non, il n'y a pas de coût pour l'entreprise, sauf si elle le décide. Mais il n'y a pas de coût. J'ai répondu à votre question. On peut peut-être rappeler pour la tournée des réunions qui sont évoquées, un petit peu le principe de cette tournée et puis en même temps les destinations qui vont être, ou les départements qui vont accueillir ce binôme avec Sophie Pirquin qui est dans la salle et que j'invite aussi à compléter en termes d'information si tu le vois. Oui, alors l'idée c'est quoi? C'est faire un tour, alors plusieurs objectifs là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le cadre de l'accompagnement de la transition touristique et de la transition environnementale et énergétique. Et il y a des dispositifs financiers, il y a des choses qui se font, etc. Donc l'idée, c'est d'aller faire le point. Alors ici, beaucoup de gens sont venus, mais ceux qui se déplacent sont très souvent des professionnels du tourisme, plutôt institutionnels, parce que bien, celui qui habite à Millau ou à Mende ne va pas venir, ou dans le Gers, ne va pas venir obligatoirement ici. Donc en fait, nous, on s'est dit, si on veut que les informations que l'on veut passer aillent jusqu'au bout des territoires, c'est à nous d'y aller. Donc ça, c'est la première raison. Donc, dans un premier temps, tous les départements de l'ouest de l'Occitanie seront concernés. Et j'en discutais avec Fabrice ce matin. On partira sans doute ensuite dans l'est, mais tout ça étant fait assez rapproché, puisqu'on commence, on va faire 2 à peut-être 3 réunions par mois, hein, dans les territoires. L'objectif de ça, c'est un certain nombre d'informations que vous allez connaître ici aussi, hein, notamment les tendances du tourisme, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Eh bien, allez le porter, pas aussi détaillé, parce que les gens ne sont pas peut-être aussi intéressés par le détail, mais allez le porter dans tous les territoires. Donc, on le fait en partenariat avec le CERTEL, qui va balayer tout ce qui est non seulement je dirais, un peu les grandes tendances qu'on a vues ce matin, mais aussi les outils qui existent à leur niveau pour accompagner la transition.
D'accord ? Ensuite, nous, on va intervenir pour dire, à partir de là, comment on peut financer tout ça ? Voilà un peu le principe de ce roadshow qui sera fait le matin, sous forme de petit déjeuner, et puis après de partager, comme on avait fait lors de la première tournée avec les gens locaux. Voilà. Et puis plus il y a de gens, plus on sera content. Et d'entreprises, naturellement. Alors, s'il y a d'autres questions, parce que moi j'ai retenu quand même quelques éléments chocs. Je vois qu'il y a encore 2 ans avec des fonds disponibles à utiliser. Donc, c'est le moment, je pense, effectivement, de poser toutes vos questions pour creuser les opportunités de ce fonds Tourisme Occitanie. Oui, bonjour. Voilà, j'aimerais savoir si vous financez, par exemple, un collectif qui inclut des institutionnels et des privés. Parce que nous, sur les Pyrénées-Orientales, on a suivi une formation de sylvotourisme et sylvothérapie et on va créer un collectif. Alors, il y a 2 offices du tourisme pour l'instant. Il y en avait 3 qui étaient prévus, mais un qui ne veut pas suivre pour le moment, puisque c'est vraiment très nouveau. Voilà. Écoutez, j'ai tendance à prendre la question un peu à l'envers. La structure juridique est importante pour une banque. Je veux dire, moi je finance les SA ou les SASU, mais pas les URL, les collectifs ou les associations. Nous, on n'est pas dans ce type de démarche. Je reviens toujours à ce qui est toujours notre mantra, qui est la mission que nous a donnée la région Occitanie, c'est de développer l'offre touristique et de la rénover dans son ensemble. Donc la forme juridique, à la limite, demain, ce n'est pas la bonne forme juridique et qu'on est capable de le financer, on verra la forme juridique qui permettra au projet de naître. Non, il n'y a aucune problématique là-dedans. Nous, on est là d'abord pour voir si le projet est dans la stratégie et a priori, ce que vous me dites en 2 mots, ça l'est. Et donc, je vous demanderai de prendre contact avec le monsieur qui est juste à votre gauche, là, qui est Fabrice, et qui s'occupe donc des Pyrénées-Orientales et qui viendra vous voir et qui discutera du projet avec vous. Et quand bien même votre projet ne serait pas pour des questions de taille dans notre scope d'intervention, eh bien on vous mettra dans les mains des gens de la région qui ont les outils adéquats. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que nous ne sommes qu'un outil complémentaire de ce qui existe dans la boîte outils régionale pour aider les acteurs du tourisme. Oui, bonjour. Bonjour. Ici, oui. Xavier Borg, Office de tourisme Cévennes dans le Gard. Merci pour votre intervention. Alors, ma question rejoint un peu la question précédente. En fait, j'en ai 2. Est-ce que des projets de type création d'un espace muséographique par un office du tourisme sous forme d'EPIC peut être éligible par le Fonds Tourisme Occitanie? Et la deuxième question concerne le portage d'un projet d'hébergement touristique par une personne physique, par un privé, pour un hébergement totalement accessible au niveau PMR en création. Alors, c'est peut-être pas vous directement, mais peut-être les services de la région, je ne sais pas. Alors, ouais. Ce fonds s'adresse aussi bien aux structures publiques qu'aux structures privées. Donc, on finance des mairies, quelle que soit la forme, et éventuellement même, si ce sont des privés qui ont eu des DSP, on les finance aussi. Donc ça, il n'y a aucun souci. Notre mantra, c'est est-ce que ça contribue à l'offre touristique? Voilà. Mais quelle que soit la forme. Et donc le privé qui fait des hébergements touristiques en met totalement PMR, etc., on est complètement dans l'objectif du fonds. Donc, encore une fois, ma meilleure réponse, c'est Fabrice, qui est devant vous, qui pourra vous dire, qui s'occupe aussi du Gard, et donc qui sera là pour vous répondre.
Très bien, merci. Fabrice va être très heureux parce que là, tous les projets sont pour lui. Il y a du travail. Aujourd'hui. Oui, Marc, je voulais vous demander, vous avez parlé du soutien à l'étiquette environnementale et au label Clé Verte. Je voulais savoir si vous souteniez également d'autres démarches environnementales et de labellisation, type écolabel ou RSE engagé, par exemple. Première question. Et deuxième question, vous n'avez pas abordé la question du monitoring et je voulais juste avoir peut-être quelques précisions, s'il vous plaît. Oui. Alors pour les labels, bon, j'ai noté cela parce que c'était cela où on était parti en termes de formation. Mais après, on est ouvert on n'a aucune exhaustive en ce qui concerne le label du moment qu'il y a une amélioration. Et on est vraiment dans une démarche, non pas d'aboutissement, mais une démarche d'amélioration continue du porteur de projet, de sa structure. Redites-moi la deuxième question. Oui, pour le monitoring. En fait, je vous disais, l'audit de base, c'est nous qui le finançons. Et ensuite, il va y avoir tous les ans un point de rendez-vous, d'accord, sur les critères qui ont été définis et sur les engagements pris, d'accord. Et en fait, ce qui va relever de l'auto-évaluation et de l'entretien avec les gens de M Capital pour voir si nous sommes au rendez-vous de ça. C'est-à-dire que quand on parle monitoring, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, tiens, au début, voilà, on se dit ça, etc. Puis après, non. C'est-à-dire que cette bonification de prêt sera faite sur une évaluation qui sera essentiellement portée par le porteur de projet, hein, mais qui sera avec des rendez-vous annuels. Voilà. Oui. Gwenaëlle Lehmann, Ouest Aveyron Tourisme. On a un porteur de projet donc, sur le territoire du type hébergement. Quel conseil vous auriez à nous donner quand on accompagne un porteur de projet? Alors vous, la région justement, est-ce qu'on lui conseille d'aller lui-même directement sur la plateforme? Est-ce qu'on le fait avec lui pour lui? Est-ce qu'on va d'abord voir la région? Comment on fait pour que ce soit le plus efficace pour lui en essayant de l'accompagner au mieux? C'est une question où j'aurais la même réflexion tout à l'heure. Il faut le voir à l'envers. L'idée, c'est que ça doit réussir. Donc, si jamais la personne, et après, ça dépend de la personne que vous avez en face. Il y a des gens qui sont très autonomes, qui vont être capables, à partir du moment où vous donnez la carte de visite du fonds de tourisme, ou qui vous donnez le contact client, vont y aller. Et puis d'autres, si vous faites ça, ils vont imaginer une montagne de difficultés qui ne vont pas y aller. Donc, c'est du point par point. Le truc, c'est qu'il faut que ça aboutisse. Donc, j'ai tendance à dire, ça dépendra du contact que vous avez avec la personne. Hein. Mais si la personne est autonome, il n'y a aucun problème. Elle vient nous voir, on la prend en charge direct. Mais il y a des gens qui n'oseront pas faire le pas. Et c'est la première personne qui rencontre la personne qui doit sentir ce type de choses. Hein. C'est un petit peu ce que ces réunions du roadshow qui va commencer le 18 novembre à Albi vont permettre effectivement de renseigner et d'aller vraiment au plus près, au contact avec les entreprises et de montrer comment ça se passe. Mais effectivement, au niveau du CRT, Sophie Pirquin est très engagée là-dessus. Et on a un centre de ressources aujourd'hui en ligne. Donc on s'associe vraiment sur le fait de bien orienter et bien aider les porteurs de projets à retrouver le bon contact. Les bons contacts. Ça, c'est une mission qui n'est pas si simple que ça, en fait. Et voilà. Donc, une nouvelle question, là. Bonjour, présentez-vous. Delphine Manzy, je suis chargée de mission Grand Site Occitanie en Camargue gardoise. Et je m'interrogeais, en fait, à partir de quel stade on peut soumettre un projet vis-à-vis de ce fonds. Parce que typiquement, nous, sur notre territoire, on travaille à la mise en œuvre, enfin, à la mise en place d'un schéma d'interprétation qui va définir un plan d'action. L'idée, c'est de le dérouler sur à peu près 10 ans, admettons. Dans ce cadre-là, il y a certainement certains projets donc, qui seraient portés par les porteurs publics qui pourraient valoir, ou ça pourrait valoir la peine de faire appel à ce fonds. Néanmoins, aujourd'hui, on est souvent à des stades embryonnaires en fait, pour certains projets. Donc s'il y a nécessité, et ce sera le cas, de faire au préalable une étude de faisabilité, peut-être de l'acquisition foncière, etc.,
Je me dis que s'il faut avoir un projet très mûr pour pouvoir le soumettre, on sera certainement en fait après la fin de ce dispositif. Voilà, à partir de quand peut-on soumettre ce projet? Est-ce que ça peut permettre aussi d'accompagner pour des études de faisabilité, pour l'acquisition foncière, etc. Enfin, qu'est-ce que voilà, je suis pas sûre d'avoir bien saisi. Okay. Oui, juste avant, je rebondirai. Oui. Tout à l'heure, effectivement, hein, pour les clés d'entrée, on a la chance dans le tourisme de communiquer très très bien entre le CRTL, la région, nous, on est au courant pratiquement, on se renvoie les éléments très vite. Hein, et c'est sûr qu'après, il y a des gens qui sont plus... Et Sophie le disait, la vocation du CRTL est de fluidifier encore plus tout ça. Pour revenir au degré de maturité, ce qu'il faut se dire, c'est que, alors, juste pour sortir quelque chose, le fonds de tourisme ne finance pas d'études préalables. Nous intervenons sur le projet lui-même, une fois qu'il a été fait et qu'il y a un cofinanceur. D'accord ? On peut aller... Alors, maintenant, donc, puisque je reviens, le fonds de tourisme est un fonds de cofinancement. Donc, ça veut dire qu'au même moment, il y a le fonds de tourisme qui intervient et la banque. Mais après, en termes de structuration financière, d'accord, les gens qui sont sur le terrain chez nous sont des spécialistes. Donc, très souvent, on intervient en amont. Pourquoi ? Parce que notre connaissance de l'ingénierie de la finance est d'une grande aide aux porteurs de projets, qu'ils soient privés ou publics. On voit depuis maintenant, je crois qu'en gros, depuis le début de l'année, on a vu été au courant de près de 600 dossiers touristiques. On en a étudié de façon à voir le porteur de projet, etc., plus de 100. D'accord ? Après, il y a un entonnoir qui se fait par rapport à la réalité du projet, etc. Et donc, on a une vision sur le mode de structuration financière des projets touristiques où on commence vraiment à être des spécialistes de ce type de choses. Donc, j'ai tendance à dire, on ne viendra pas pour les études préalables. Il faut qu'il y ait un projet qui soit dans l'idée assez maturé et faisable, etc. Mais en revanche, je conseille de nous interpeller au moment de la structuration financière parce que notre aide et notre avis est souvent très, très importante pour le porteur de projet ou pour qu'il soit public ou privé. Okay, donc pour les études, des préétudes, on va dire, il n'y a pas de financement possible, mais pour des études de conception, pas dans le fonds de tourisme. D'accord. Et pour des études de conception, par exemple, donc quand on a déjà une meilleure connaissance du projet et qu'on rentre dans plus du concret, est-ce que ça, c'est finançable ou non? Alors, c'est-à-dire que si l'étude de faisabilité doit se solder par une non-faisabilité, le projet n'existe pas, ça ne rentre pas dans la stratégie du fonds. Et si en revanche, votre étude de faisabilité, elle a conclu oui, vous ne l'avez pas encore réglé, etc., et que ça sera inclus dans le reste du projet, etc., là, ça peut s'imaginer. Mais on n'a pas le droit d'aller investir dans une chose qui ne se fera pas. On serait en dehors de la mission qui nous a été conférée. Et peut-être un petit complément simplement pour rappeler qu'il y a un troisième acteur qui n'est pas sur la tribune aujourd'hui, mais qui est quand même à l'origine de tous les dispositifs au niveau régional, effectivement, qui est la région Occitanie. Le Fonds Tourisme Occitanie, il est là pour répondre à des projets structurants qui ne trouvent pas leur solution dans les canaux classiques et qui, malgré tout, démontrent un potentiel qui nous intéresse au niveau du développement des territoires. Et la région, aujourd'hui, elle va démarrer un petit peu une nouvelle période. Donc elle va réfléchir à son schéma, notamment régional, qui va mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement avec les porteurs de projets. Et donc là, ça va faire jour courant 2022. Donc il faut, je dirais qu'on attende un petit peu ce qui va sortir de cette réflexion qui est déjà en cours et qui va dessiner effectivement les nouveaux dispositifs qu'elle voudra mettre en place et leurs modalités également. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu difficile de vous répondre exactement par rapport à ça parce qu'on est à une période un petit peu charnière où les choses se réinventent à ce niveau-là.
Encore une question. Après, voilà. Parce qu'il y a deux. Oui, Ouais. Nicolas. Allez. Il y en a une là-bas, Deux on vient vers vous, questions monsieur, après. avant la Merci. pause déjeuner. Nicolas Perrier, compagnie fluviale du Midi. Je m'interroge justement la partie audit. Une fois que le projet est établi, là on parle d'une activité qui existe, mais qui se développe un peu trop, entre guillemets, par rapport à sa structure juridique. Vous aidez à restructurer un petit peu la forme juridique si besoin, etc. Alors, à partir du moment où il y a une demande de financement, si dans la demande de financement qui est conforme à la stratégie du fonds de tourisme, si demain on se rend compte qu'il y a des formes juridiques plus adéquates, effectivement, on saura vous dire, attendez, ça serait mieux comme ci, comme ça. C'est une activité qui se diversifie Voilà. en fait. On n'a pas une compétence juridique spécialiste. Nous sommes d'abord des financeurs et des structurants de montage financier. En revanche, on sait que sur certaines choses, bien, il y a des formes juridiques qui sont plus adéquates que d'autres, et on saura le dire. Mais on saura, c'est pas nous les spécialistes de ça. Mais en tout cas, ça fait partie de notre mission, à partir du moment où le projet démarre, d'accompagner pour qu'il se fasse avec le meilleur taux de réussite possible et avec le plus de chances possible. Oui. Je vous remercie. Oui, Georges Gandière, vice-président de l'UNAT Occitanie, la filière du tourisme social et solidaire. D'abord, pour l'UNAT, je voudrais me féliciter que la région Occitanie ait mis en place cet outil de fonds tourisme Occitanie. Je pense que c'est un outil intéressant à côté des aides du conseil régional et à côté des banques. Et je souhaite à ce niveau que les 2 ou 3 projets qui sont en cours, en particulier celui d'Agde, trouvent sa conclusion le plus rapidement possible. Pour terminer, les adhérents de l'UNAT ont bien conscience que l'apport de fonds que réalise le Fonds de tourisme Occitanie, c'est différent de ce que peut faire une banque. Et que donc, il y a un coût. Il n'empêche, et je suis bien obligé de le dire, que les adhérents de l'UNAT trouvent que vos conditions de participation sont quelque peu élevées, et je vais rester soft. Alors, la réponse est assez simple. La banque fait des taux d'intérêt très bas, on en parle partout, etc. Mais la contrepartie, c'est qu'elle ne prend pas de risque. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas se retrouver avec plus de risques que de taux, etc. Et donc, en fait, c'est ça qui bloque les projets, et c'est ça qui fait que la banque va rarement au-delà de 60%. La région et l'Europe ne nous ont pas dit « gagnez des sous ». Ils nous ont dit « rendez-nous les sous ». Et le problème, c'est que, parce que ces sous-là, c'est les sous de nous tous, ils nous ont dit donc ne gagnez pas d'argent avec, mais ramenez-le. Et en fait, les études que nous avons faites ont amené une grille pour couvrir les pertes que nous aurons sur 20 ans. Il y a des projets qui ne survivront pas 20 ans, sur lesquels on appuie le porteur de projet, on l'aide, on structure son projet, etc. Et puis, l'économie est tellement faite que, quoi qu'il arrive, il y aura de la casse. Et en fait, le taux qui est appliqué a été approuvé à la fois par la région, à la fois par l'Europe dans leurs études, comme étant globalement relevant le taux de perte que l'on a quand on fait des quasi-capitaux propres, avec des garanties qui sont anecdotiques, c'est-à-dire que la banque fait un taux très bas, mais elle finance ce qu'elle veut en prenant les garanties qu'elle veut. Et ensuite, le porteur de projet dit moi j'ai besoin de 25 à 40% du montant, mais les garanties, je les ai toutes données, et donc c'est ce taux de risque-là que reflète le taux. Hein, voilà. En espérant avoir répondu sur le fond, et après chaque cas est particulier. On s'autorise une dernière question, parce qu'après le déjeuner nous attend, et je ne vais pas vous faire rater quand même ce déjeuner. S'il y en a encore une, non, on a épuisé. Donc de toute façon, vous allez pouvoir assaillir de questions Marc Trubert et Fabrice. S'il y en a encore une, alors une dernière, allons-y. Non, juste une rapide, c'est peut-être un peu décalé. Moi j'ai été Pierre Kovacic de l'Office du tourisme du Grand Figeac. J'ai été sollicité par une entreprise qui n'est pas du tout touristique, mais qui, enfin nous on s'est pas mal
axé sur la découverte d'entreprises. Est-ce que, par exemple, ce fonds peut financer des aménagements dans une entreprise qui n'est pas du tout à la base, ou dans des entreprises qui ne sont pas du tout à la base touristiques, qui peut être lié à l'agroalimentaire ou qui peut être lié sur d'autres domaines, pour faire des aménagements en termes, pour favoriser la visite d'entreprises à destination des touristes, par exemple? Le tourisme industriel est un tourisme à part entière. Hein. Je vois comment fonctionne Aéroscopia à Toulouse. Il y a vraiment de très belles réussites là-dessus. Il n'y a pas d'exhaustif. Hein. Ça fait partie du tourisme. Voilà, merci beaucoup et bon appétit. Hein. Et puis nous sommes là avec Fabrice pour répondre à toutes vos questions pendant ces 2 jours.